Ouais. Bien le bonjour les amigos. Ça gazouille pour vous? En tout cas, moi, non. Bah, le problème c'est qu'il fait pas beau. Et toute la semaine il a pas fait beau. Enfin moi, ça va nickel. Mais le temps, on peut dire il se baigne un peu. Les amigos, aujourd'hui, j'espère que ça vous ennuie pas trop. Je peux comprendre que ça peut être un peu chiant. Voilà. Bon, moi franchement, ça me fait toujours extrêmement plaisir de faire des vidéos sur la souplesse. Ça m'aide aussi à faire la souplesse en même temps. Et puis comme ça, je peux parler de petites choses entre vous et moi. On blablate tranquillou. Des petites choses à vous parler dans cette vidéo pour des futures vidéos. Donc n'hésitez pas à rester et à me dire ce que vous en pensez. Allez, je vais faire un petit échauffement de souplesse. C'est parti! Et non, je déconne, on fait pas de la boxe ici, on fait du sport. My bad. Excusez-moi. On fait du street. Pardon. La boxe, c'est du sport. Les amigos! Donc là, premier exercice de l'échauffement, bon, toujours, on fait des petites rotations internes et externes. Donc comme ça, j'étire un peu les adducteurs. Donc vu que je fais du grand écart, c'est vraiment les adducteurs qui vont prendre tarif et un peu les ischios. Donc voilà, tranquillou. Allez, deuxième exercice de échauffement, c'est parti! Les amigos, donc la deuxième exercice, donc toujours, c'est toujours le même, posture du sumo. Hop, et là ce que je fais, c'est que je mets mes pinces sur mes genoux et ce que je vais faire, je vais travailler sur mon ouverture. Donc je vais essayer d'ouvrir avec mes bras sans trop forcer non plus, parce que sinon on va se démonter les jambes et je peux vous dire que ça fait mal, ça fait mal. Ouais, je dis pas ça en connaissance de cause, hein, mais peut-être un jour j'ai un peu trop forcé quoi. Un peu. Allez, troisième exercice. Donc là les amigos, quatrième exercice de échauffement. Bon bien sûr toujours c'est mon échauffement à moi. Donc s'il y a des gens qui n'y arrivent pas, bon, franchement je comprendrai. Parce que c'est quand même un peu compliqué. Donc là ce que je fais, c'est que j'écarte les jambes. Bien sûr pas au maximum. Donc là je suis à peu près à 80%, 70-80% de ma souplesse max on va dire en termes d'écart quoi. Surtout qu'en plus je suis en échauffement donc en vrai je suis pas non plus très chaud. Donc là ce que je vais faire, c'est le pancake, si vous connaissez. Donc là au début je commence par faire des petits à-coups, donc histoire de pas trop me fracasser en termes de souplesse. Donc petit à-coup, donc si vous avez à peu près une souplesse à peu près comme moi, donc n'hésitez pas à faire cet échauffement là. Franchement, il est quand même assez cool, il est assez simple aussi, je ne vais pas non plus chercher à me démonter non plus les jambes. Voilà. Et donc, une fois que je peux, je descends de plus en plus bas. Et après, une fois que je descends le plus bas possible, je peux maintenir. Bon, là, j'ai changé de position parce qu'il y avait, au moment où je suis descendu, il y avait une crotte devant moi. J'ai failli faire un bisou à une crotte, quoi. Voilà. Donc là du coup comme ce que je disais, du coup après une fois que je suis là, je maintiens et j'attends, je fais au début 5 secondes, puis après une fois que ça passe, je fais 5, 10, 15 pardon, et après je fais 20, et après une fois que j'ai fait 20, de toute façon une fois que je dépasse les 10, je sens que je suis chaud, donc en vrai ça va. Et après je sais que je peux partir sur un grand écart, tranquillou, et je me casse pas trop la tête. Hop là! Et donc, une fois que j'ai fait ma souplesse, du coup, comme je vous l'ai dit, 10, 15, 20 secondes, etc. Donc là, je passe au grand écart, le fameux écart qui est grand. Donc là, il faut savoir que je ne suis pas encore en grand écart. Donc là, je ne suis pas encore au maximum. Donc là, c'est toujours, je me chauffe encore un peu. Donc en gros, là, je me fie à la ligne. Du coup, il y a une ligne blanche et je ne suis pas encore sur la ligne. En gros, j'ai mes pieds qui sont à l'extérieur et moi qui suis à l'intérieur. Donc là, ce que je vais faire, je vais partir en avant. Et là, je vais avancer un petit peu pour pouvoir me placer. Donc là, tranquillou. Et après, une fois que je suis placé, donc là, je suis typiquement sur la ligne, on va dire. Je suis sur la ligne, tranquillou. Et là, on attend. Voilà. Les amigos, si vous devriez vous donner une note sur votre souplesse, vous mettriez combien? Donc en gros, on part du principe que du coup 0 c'est vraiment vous êtes bloqué, vous êtes un arbre,
Et 10, c'est souplesse de zinzin, vous pouvez tout faire avec votre corps. Donc là, je prends tout le corps entier. Moi, si vraiment je devrais me donner une note, je me mettrais, je sais pas, 5,5, 6, quelque chose dans ce style-là. Donc après, là, je prends la souplesse du corps entier. Donc si, imaginons, je prendrais la souplesse du coup juste adducteur, je me mettrais à peu près 7, je sais pas, 7, 8, grand max, à tout casser. Voilà. N'hésitez pas à me dire combien vous mettriez en souplesse, tranquillou. Donc après, je prends la souplesse du corps entier, bien sûr. Et si je prendrais la souplesse du coup des ischios, je me mettrais 4-5 sur 10. J'ai pas vraiment une très grosse souplesse au niveau des ischios. Voilà. Les amigos, donc je voulais vous parler d'une idée de vidéo. Donc faut se dire qu'en ce moment, du coup, j'ai la série traction road to 40 répétitions. Donc voilà, donc ça, j'ai l'objectif de les atteindre. Mais aussi, j'aimerais bien lancer une série secondaire à celle-ci. Donc je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est sur des dips. Donc en gros, ce serait une série sur des dips poids du corps. Et ce serait un road to 80 répétitions. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc franchement, faut savoir que des dips, c'est pas du tout un mouvement où je suis très bon du tout dessus. Que ce soit en endurance ou en force. Et c'est pas un mouvement que j'apprécie faire. Je vais pas vous mentir. Donc j'aime bien les dips, mais c'est pas le mouvement où en mode je me dis j'aimerais bien être super fort dessus. Donc c'est pour ça, ça peut me motiver à essayer de m'améliorer sur les dips, que ce soit en endurance et en force. Bon, commence à pleuvoir. C'est pas super ça. Bon, décidément, toutes les vidéos que je fais, elles sont sous la pluie. Donc voilà, donc c'était vraiment la vidéo que je voulais vous parler. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi franchement ça me plairait de la faire puisque ça peut m'aider. En plus j'ai toujours pas commencé une programmation sur les dips en endurance. Donc voilà. Si je peux vous donner un max rep que j'ai aux dips, ce serait je sais pas, une trentaine, quarantaine. Faut se dire que mon niveau traction est limite meilleur que mon niveau dips. Voilà. En gros, pour vous mettre dans le contexte. Voilà. N'hésitez pas à me dire vous aussi combien vous avez de répétitions aux dips, aux tractions et quel est votre mouvement préféré. Moi franchement, si je devrais dire un mouvement, ce serait les tractions. Traction ou muscle up, mais muscle up c'est quand même assez dur. Voilà. Bon les amigos, je vais faire un peu de handstand. Bon, sous la pluie, bah, écoutez, c'est pas une petite pluie qui va m'arrêter. Voilà, faut faire le contenu. On est chaud, on est paré, donc je vais faire des handstands sous la pluie, tranquillou, en mode back. Oh là là, bon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de faire? Oh, elles sont ultra glissantes. Oh, j'ai le pull, il s'en va. J'ai le t-shirt aussi qui s'en va. Oh là là, oh, catastrophe. Bon, les amigos, je pense que la pluie elle aura ma fin en fait. J'ai fait un peu trop le malin tout à l'heure. Il y a une sale pluie qui est tombée sur moi-même. Écoutez, voilà. Bon, aussi il faut savoir que je me suis remis un petit peu au handstand push-up. Voilà. Donc franchement, j'aimerais bien reprendre la série des 20 kg au handstand push-up, ce serait pas mal. Bon, pas maintenant, parce que bon, j'ai la série traction et puis si je fais la série dips, alors là, ce sera encore plus dur. Donc peut-être une série plus tard. Et voilà, je me suis remis au handstand push-up, ça me fait un peu plaisir parce qu'à cause de la douleur que j'avais à l'épaule, c'était un peu chiant. Bon, elle s'est guérie depuis un moment, mais voilà, ça me fait plaisir. Écoutez, je fais des petits handstands, mais bon, la barre elle glisse quand même pas mal à cause de la pluie aussi, mes straps ils tiennent plus. Donc voilà, tranquillou, je vais en faire un petit peu et je vais voir ce que ça donne. Oh là là, c'est quoi ce handstand push-up nul? Bon les amigos, je pense que la vidéo je vais l'arrêter ici. Voilà, bon j'espère que quand même elle vous a plu. Aussi petite anecdote, bien sûr, j'ai fait une séance d'escalade la dernière fois avec un amigo en bloc. Je sais pas si vous êtes fort en escalade, en tout cas moi je suis nul. Je suis rincé. Donc j'étais là, je fais mes petits trucs, je vais dans les jaunes, moi je me dis ça c'est simple, je vais sur les oranges c'est simple, et j'arrive au bleu, donc c'était le 3e niveau, catastrophique. Il y a un gars, il arrive, il dit oh vous êtes en train de galérer, je dis ouais un peu. Il commence à nous montrer, le mec il grimpe comme si c'était facile. J'étais là, je fais attends,
il est hyper fort. Et le mec, il passe dans les rouges, les noirs et tout. Je dis, ah ouais, ok. Donc voilà. Si vous êtes fort en escalade, n'hésitez pas à me le dire. Moi, en tout cas, je suis nul à chier. Voilà. Bon, sur cette petite anecdote bien sympathique, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner. Et moi, je vais aller me mettre au chaud parce que je commence à me les cailler. On est au mois de mai et il fait super froid, sale pluie. Donc voilà. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé. Ça me fait super plaisir. On arrive bientôt aux 1000 abonnés. Allez, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, amigos!